Belift Lab a récemment publié une vidéo intitulée « La position de Belift Lab concernant les allégations de plagiat ». La vidéo était destinée à répondre aux allégations selon lesquelles leur groupe, iLeet, aurait copié des concepts de New Jeans, et la vidéo avait pour but de réfuter ces accusations et de laver le nom de l'entreprise. Cependant, la vidéo a suscité de nombreuses critiques et a reçu près de 90% des dislikes de la part des internautes. Les viewers ont affirmé que la vidéo n'apportait pas de faits concrets ni de réfutation. Au lieu de présenter des preuves pour défendre iLeet, la vidéo se concentre sur l'accusation d'autres groupes de copier New Jeans. Par exemple, Belift affirmait que si iLeet copiait effectivement New Jeans, cela voudrait dire que d'autres groupes le feraient aussi, comme NMIX par exemple. 12 heures à peine après sa publication, la vidéo a enregistré 63 805 likes, soit 89% du total des réactions, alors qu'elle n'a reçu que 7 630 likes. Sur les forums coréens, les netizens ont exprimé plusieurs avis sur la question en disant « Regardez le ratio, c'est incroyable. Il n'aurait jamais dû publier cette vidéo. Cette entreprise n'a personne qui pense correctement, je suppose. » Le comportement du label a cependant inquiété les fans d'iLeet, qui espèrent que cela n'aura pas d'impact négatif sur les filles. Au vu du conflit qui oppose Hybe, Minijin et Belift, il se pourrait que ça soit des membres d'iLeet qui souffrent de la situation. Un internaute a posté un tweet en disant « Ceci marque la fin du rookie group iLeet. Puisque l'agence y a mis fin, vous n'avez plus besoin de ressentir une quelconque culpabilité. » Le tweet a déclenché un grand débat en ligne, d'autres netizens ayant réagi en affirmant qu'iLeet ne devrait pas souffrir des mauvaises décisions de l'agence. Un internaute a répondu « Tu racontes n'importe quoi. Comment tu peux dire que nous ne devrions pas ressentir de culpabilité avec autant de légèreté? Quelle que soit la bêtise de Belift, si iLeet prend fin, nous devrions tous ressentir une culpabilité. » Un autre internaute a répondu « Je pensais que la situation actuelle où des jeunes filles mineures font l'objet d'attaques personnelles incontrôlables était l'aspect le plus toxique de la culture K-pop, mais c'est encore pire lorsqu'un adulte dit aux gens de ne pas se sentir coupable et de continuer à attaquer les filles nées en 2007 en disant que leur vie est finie. C'est dégoûtant. » D'autres internautes ont également fait part de leur inquiétude pour New Jeans, qui est également impliqué dans ce conflit. De nombreux netizens ont souligné le problème que cela représente que d'insulter et de critiquer des adolescentes, alors que le conflit concerne des choix marketing d'agence. Sur les forums, on pouvait lire « Je pense que leur entreprise doit se sentir coupable d'un point de vue éthique. Les filles sont innocentes et ne devraient pas souffrir. Hybe doit être responsable. Je m'inquiète pour les membres d'iLeet, mais les membres de New Jeans sont aussi jeunes et elles doivent souffrir. » Et justement, il semblerait que Belift commence à réagir face à la quantité de haine que se prend le groupe. Le 10 juin, le label a annoncé qu'il avait intenté une action en justice contre des centaines de netizens qui avaient publié des commentaires malveillants sur Yuna, Minju, Moka, Woni et Iroha. Belift Lab a déclaré « Nous avons intenté une action en justice contre des personnes qui ont diffamé, insulté, harcelé sexuellement, diffusé de fausses informations et critiqué iLeet de manière malveillante. Nous avons déposé des plaintes auprès de la police contre des centaines d'accusés et des enquêtes sont en cours. Nous surveillons en permanence les messages malveillants, recueillons les preuves et nous déposerons régulièrement des plaintes. » Apparemment, la société a rassemblé des preuves de commentaires diffamatoires et calomnieux à l'encontre d'iLeet en collectant des données sur tous les réseaux nationaux et internationaux. Toutes les preuves recueillies ont été soumises aux autorités chargées de l'enquête. Une action qui a rassuré les fans sur le bien-être mental des filles qui ne seront plus autant exposées à la haine des netizens. D'autres attendent Cador en face de même pour New Jeans étant donné que les filles se font également critiquer au milieu du conflit. En parlant de New Jeans, les fans ont été mécontents de la dernière apparition des filles. Les récentes tenues de scène de New Jeans lors de l'interprétation de House Suite pendant le concert K-Wave Tinkigayo a reçu pas mal d'avis mitigés de la part des internautes. Pendant la performance, Minji portait une salopette ample, des bottes de travail et un t-shirt de baseball à manches longues. Hani est apparu dans un simple t-shirt et un pantalon de survêtement avec une banane en guise d'accessoire. Daniel a adopté un look bohème avec des vêtements surdimensionnés et un sac en tricot et un bandeau. Et Erin, elle, portait un pantalon de sport avec une chemise à manches longues, légèrement coupée. Elle a accessorisé sa tenue avec un bonnet en tricot et un sac. Certains internautes ont trouvé rafraîchissant de voir les filles dans des vêtements confortables, d'autant plus que le groupe compte des mineurs. Certains ont également estimé que ce look correspondait bien au concept de New Jeans. Cependant, beaucoup d'autres pensent que si les membres sont jolis, les tenues ne le sont pas du tout. Ils pensent que les tenues donnent une impression plus décontractée et ne ressemblent pas à une tenue de scène. En commentaire, on pouvait lire des réactions comme « On dirait des vêtements de tous les jours, c'est confortable mais pas très joli. C'est confortable mais ce sont les filles qui sont belles, pas les vêtements. C'est 1 million de fois plus confortable et plus joli que de danser en culotte moulante et en soutien-gorge à bretelles. » Des réactions qui ont du sens selon la majorité des netizens.
De son côté, il a été rapporté que la SM Entertainment avait officiellement porté plainte contre EXO CBX. SM Entertainment a déposé sa plainte contre Chen, Baekhyun et Xiumin le 12 juin auprès du tribunal du district de Séoul. Le procès porte sur les termes de l'accord conclu entre SM et les 3 membres, et le label demande que les 3 idoles respectent les conditions qui ont été convenues par le passé. Questionné sur la situation lors d'une conférence de presse, le label a affirmé « Il est vrai que nous avons déposé une plainte contre Chen, Baekhyun et Xiumin. Nous répondrons par le biais de la loi. En fait, le conflit vient du fait que les membres d'EXO CBX ont affirmé qu'ils ne devraient pas être tenus de payer à SM Entertainment un pourcentage des revenus de leur promotion individuelle, tandis que SM a affirmé que les membres avaient accepté de le faire dans le contrat qu'ils ont signé au début de l'année. La querelle entre les idoles et leur ancien label a été rendue publique récemment, et de nombreux netizens ont depuis adopté la position selon laquelle l'accord des membres d'EXO CBX pour continuer à faire la promotion avec EXO n'était pas de bonne foi et ont largement soutenu SM Entertainment. Cela s'explique en grande partie par les allégations de manipulation de MC Mang et de Big Planet Entertainment. En tout cas, les netizens ont largement réagi à la nouvelle et beaucoup soutiennent SM, estimant que le procès était nécessaire pour protéger EXO. Dans les forums coréens, on pouvait lire « Honnêtement, j'espère que SM va gagner et qu'ils vont quitter le groupe. Je pense que toutes les autres agences de divertissement et tous ceux qui possèdent leur propre entreprise soutiendront SM. Les EXO, elles, se comportent comme des voyous ridicules. Qu'est-ce qui ne va pas avec Xiumin et Chen? Baekhyun est ridicule aussi, mais au moins il a des fans. N'est-ce pas mieux pour Chen de ne pas se mettre à dos les fans d'EXO et de rester dans le groupe? Bon allez, on passe aux actus feel good. Malgré le fait que les membres de NewJeans semblent avoir été négligés par la styliste, les bunnies se disent contents du traitement que reçoivent les filles. Yein a récemment révélé un détail intéressant sur leur choix de coiffure. Selon la membre, Minijin souhaite éviter des effets néfastes sur la santé des idoles, y compris sur celle de leurs cheveux. C'est pourquoi la PDG d'Adore préfère utiliser des perruques aux filles plutôt que de teinter leurs cheveux. La McNay a affirmé « Parce qu'elle s'inquiète toujours de voir nos cheveux abîmés, la PDG nous donne toujours des perruques. » Les internautes coréens ont été impressionnés par le soin et l'attention portés aux membres par Minijin. Après la révélation de Yein, on pouvait lire plusieurs réactions en ligne de la part des internautes. Minijin place la barre très haut pour l'industrie. Waouh, la considération de Minijin pour les membres est tellement folle. Les autres agences devraient prendre exemple. Les félicitations cette semaine se sont également tournées vers WayV. WayV a été la 4e sous-unité de NCT à faire ses débuts, en 2019. Ils étaient uniques car ils étaient la seule sub-unit du groupe à ne pas avoir de membres coréens, la majorité de leurs chansons étant publiées en chinois. Pour cette raison, le groupe était déjà désavantagé dans l'industrie de la K-pop, en particulier lorsqu'il s'agissait de se produire et d'obtenir des récompenses lors d'émissions musicales. Cependant, malgré les difficultés rencontrées, notamment plusieurs longues périodes d'interruption et le départ de Lucas, WayV a récemment sorti son 5e EP, Give Me That, le 3 juin. Après avoir fait la promotion du titre dans des émissions musicales, les fans ont été ravis de voir le groupe remporter sa première victoire dans une émission musicale ce 11 juin. Il a fallu près de 5 ans et demi pour que le sub-unit remporte sa première victoire dans un music show, et c'était donc un moment très émouvant pour les membres. Les 5 membres actifs, sauf Win, ont ensuite performé le Anchor Stage, et les membres ont encore une fois surpris tout le monde car les compétences vocales des garçons étaient incroyables. Malgré l'émotion, après avoir remporté leur trophée, ils ont offert un spectacle exceptionnel. La majorité des réactions des internautes semblaient être positives et beaucoup félicitaient les garçons pour leur victoire mais également pour leur chant en live. Félicitations à eux. Une nouvelle qui a enthousiasmé tous les ARMY est celle concernant la potentielle collab de BTS. Récemment, une bande-annonce a été diffusée pour le film Moi Moche et Méchant 4 qui sortira le 3 juillet. Le 12 juin, les ARMY ont repéré des affiches promotionnelles BTS x DM4 à Los Angeles. Le texte ainsi que les couleurs choisies font fortement penser aux couleurs de BTS. Et en plus de ça, en bas de l'affiche, on pouvait lire le copyright de Big Hit et Hybe. Les ARMY ont été choqués de voir les affiches et n'arrivent pas à croire qu'une chanson du groupe pourrait sortir le mois prochain, étant donné que 6 des 7 membres accomplissent leur service militaire. Selon des sources officielles, l'auteur-compositeur-interprète américain Pharrell Williams, qui a écrit, produit et interprété sa chanson Happy pour Moi Moche et Méchant 2, serait de retour pour le nouveau film. Il serait donc possible que BTS ait collaboré avec Pharrell Williams, et cela serait plutôt cohérent avec les propos précédemment rapportés par RM. En 2022, le leader de BTS et Pharrell Williams ont fait l'objet d'un article dans Rolling Stone. Lors d'une interview, ils ont confirmé une collaboration. Les fans se disent donc excités de voir ce que cela va donner.
Cette semaine, Jennie a fait parler d'elle après son défilé de mode Jacquemus le 10 juin. Pour son catwalk, on pouvait voir Jennie défiler dans une robe noire avec un dos nu. La coupe de la robe laissait paraître ses côtes et une partie de sa poitrine. Plusieurs internautes et blinks ont félicité l'idol pour son visuel incroyable et sa prestance lors du défilé. Cependant, Jennie a également fait l'objet de critiques de la part de certains internautes. Beaucoup de personnes ont critiqué la membre de Blackpink pour sa démarche jugée, je cite, trop lente et maladroite. Les détracteurs affirment qu'elle aurait dû prendre des cours pour marcher comme un modèle avant de participer au défilé. Contre toute attente, une autre artiste est venue défendre la membre de Blackpink, car sur Instagram, Jessie a posté un commentaire dans lequel elle affirme « Jennie est littéralement élégante et impeccable. Vous avez tous besoin de sérieusement trouver autre chose à faire. » La rappeuse sous-entendait que ceux qui critiquaient Jennie étaient totalement à côté de la plaque. Et beaucoup de fans ont félicité Jessie pour avoir pris la défense de l'idol de la sorte, surtout de manière aussi inattendue et sans détour dans ses propos. D'autres internautes ont également comparé la démarche de Jennie à celle d'un mannequin professionnel. Et dans l'édit qui a été partagé, on pouvait voir que Jennie n'était pas du tout en dessous du niveau des autres modèles. Elle semble adopter la même posture, le même rythme et la même démarche que les mannequins dont c'est le métier. Beaucoup de fans sont venus prendre la défense de l'idol contre les anti et les internautes ont félicité ainsi que remercié Jessie pour son intervention. Big Hit, de son côté, a aussi fait face à quelques critiques. Le 12 juin au matin, Jin de BTS est finalement rentré chez lui, libéré de son service militaire obligatoire. Pour célébrer son retour, Jin s'est rendu sur Weverse avec les ARMY. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Lorsque les ARMY ont été informés que Jin était en direct sur Weverse, ils ont tenté de se joindre à lui. Mais beaucoup n'ont pas eu de chance. Certains ont même pensé qu'il s'agissait de leur propre connexion internet, mais il s'avérait que le souci provenait de Weverse lui-même. Jin attendait de se connecter 2 fois avant que cela ne fonctionne. Les 2 premières tentatives ont été très brèves avant d'être interrompues. Les ARMY ont donc exprimé leur frustration à propos des pannes de l'application. Beaucoup se sont plaints que Weverse aurait dû être mieux préparé au nombre de personnes présentes sur l'app pour le live de Jin. D'un autre côté, les ARMY se sont dit fiers de voir qu'autant de personnes aient voulu visionner le premier live de Jin depuis son retour. Tout le monde était tellement excité par le retour de Jin qu'il était en vrai assez normal que l'application tombe en panne. Les fans demandent quand même à Weverse de réparer ces problèmes techniques pour que cela n'arrive pas aux autres membres. Après son live, Jin a tenu le fameux Hug Event tant attendu. Le membre de BTS a accueilli ses fans en personne le 13 juin 2024 et c'était la première fois depuis sa démobilisation du service militaire. Comme vous le savez, il a décidé d'organiser cet événement spécial, à savoir un événement de câlins pour cela. Pendant l'event, l'idol portait une affiche en carton autour du cou qui disait « Faites-moi des câlins ». Et durant 3 heures, on a pu voir le Worldwide Handsome faire des câlins à ses fans l'un après l'autre. Il s'est assuré de serrer chaque fan chaleureusement dans ses bras et beaucoup d'ARMY se disent tristes de ne pas avoir eu la chance de participer à l'event. Cet événement est une rareté qui ne se produit qu'une fois dans une vie, surtout pour une idol aussi célèbre que lui. En ligne, on pouvait lire des réactions comme « Jin est si gentil, je suis jaloux ». Les vidéos font chaud au cœur, c'est tellement agréable de voir Jin et les fans comme ça. Son amour pour les fans est fou, je suis vraiment jaloux. Un moment en particulier a attiré l'attention sur le membre de BTS. Les netizens ont été attendris lorsqu'ils ont réalisé qu'un ARMY masculin avait assisté à l'événement. Et bien qu'ils aient été choqués qu'il ne s'agisse que d'un seul sur 1000, ils ont adoré l'interaction. Lorsque Jin a vu le fanboy s'approcher, l'idol s'est assuré que le fan se sentait à l'aise et l'a rassuré avec un sourire pendant qu'il le prenait dans ses bras. Il a également tapoté dans le dos, ne le traitant pas différemment des centaines d'autres ARMY présents à l'événement. Pendant l'interaction, on a même pu entendre la foule se mettre à applaudir Jin et son fan masculin. Après la publication de la vidéo, les internautes ont été surpris de voir Jin câliner le fanboy et surtout de constater qu'il était le seul homme parmi tous les fans de l'event. Les ARMY ont été fiers de voir que Jin traitait tous les fans de la même manière. Cependant, un autre événement a mis en colère de nombreux ARMY. Alors que la majorité des fans qui ont pu faire un câlin à Jin se sont bien tenus, certains ont fait preuve d'un comportement jugé irrespectueux envers l'idol. Dans une vidéo qui a été publiée après l'event, on pouvait voir une fan qui allait serrer Jin dans ses bras, et bien que ses intentions ne soient pas claires, on peut la voir s'approcher très près de Jin comme si elle voulait l'embrasser. Alors que l'angle de la vidéo semble indiquer qu'elle essayait effectivement d'embrasser Jin, certains ont affirmé qu'elle murmurait quelque chose à l'idol, et que l'angle ne pouvait rien confirmer. Cependant, sur une autre photo, on voit une autre ARMY qui, elle, pour le coup, embrasse vraiment Jin. Et on pouvait clairement voir le visage de l'artiste qui semble éviter le baiser de la fan. Plus tard, la vidéo de la seconde fan en question a été publiée et on pouvait voir l'entièreté de la scène. Du coup, de nombreux internautes ont été furieux de ce qu'ils ont vu, estimant que les ARMY avaient eu une occasion extraordinaire avec Jin et qu'ils en avaient profité pour le mettre mal à l'aise. Parmi les commentaires en ligne, on pouvait lire « La première fille, c'est tellement what the fuck. Certaines personnes doivent vraiment arrêter de se faire des illusions, ils sont tellement irrespectueux. Cette folle qui a essayé d'embrasser Jin devrait aller se faire voir, sérieusement.
Sérieusement les amis, s'il vous plaît, restez à votre place et ne dépassez pas les limites. Respectez Seokjin et ne le rendez pas mal à l'aise. Alors que la plupart des armies ont été très respectueux envers Jin, les fans sont furieux que certains aient apparemment pris cette chance pour acquise et aient voulu profiter de la situation. Et vous en pensez quoi? Bon les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 같이 놀래? 예쁜 애가 좋아. Got it. 짱 개성 마셔. 쉽게 뿌리. Oh yeah, 뿌리 뿌리.